Voici les micro-écouteurs Jabra, modèle 85T. Voilà, donc un bouton sur celui-là, un autre bouton sur celui-ci. Donc pour profiter de vraiment toute l'expérience, il faut installer l'application. Alors soit sur l'Apple Store, soit sur le Play Store, hein, suivant si vous avez iOS ou Android, peu importe. Donc modèle 85T, hop, voilà, ils disent retirer de la boîte. Donc moi c'est déjà fait. Alors vu que j'ai déjà associé sur un autre, alors je vais faire appairer. Ensuite Bluetooth. Et donc je disais, comme je l'ai déjà associé sur un autre téléphone, normalement quand on sort de la boîte, automatiquement ça passe en mode association. Donc là ça ne le trouve pas, c'est normal. Donc il faut que j'appuie sur les deux boutons en même temps jusqu'à ce que ça s'allume. Donc je reprends juste après parce que avec le téléphone pour filmer, je ne peux pas. Voilà, donc là j'ai appuyé sur les deux boutons en même temps et je vois bien le 85T apparaître ici. Donc ça va, voilà, hop, là ça s'est installé et ils sont connectés comme on peut voir. De retour dans l'application, ça me confirme qu'ils sont bien connectés. Alors par rapport à pas mal de modèles que j'ai eu en main, entre autres des Yamaha, d'autres Jabra, etc. Enfin l'avantage de Jabra justement, c'est leur application qui est vraiment bien faite, puisque on a accès à un équaliseur, voilà, à la réduction de bruit qu'on peut modifier directement. Voilà, il retrouve pour laisser passer éventuellement le son extérieur ou ne pas le laisser passer, désactiver, c'est-à-dire que bon c'est comme des écouteurs classiques. On a le pourcentage de batterie sur l'écouteur gauche, l'écouteur droit et aussi sur la base de charge. Et également, là j'ai les modèles 75T actifs ici, donc l'application, là c'est la même, hein. Donc ça me donne un pourcentage de batterie par contre là sur les deux, ce n'est pas, alors qu'ici c'est vraiment séparé, et sur la base, donc là j'ai 54% de batterie dans la base, mais on a accès aux mêmes fonctions. En gros, de toute façon, comme ce n'est pas... Là, on est sur Android, il y a des petites différences dans leur logiciel, mais dans la majeure partie des paramètres, c'est la même chose. Voilà, donc, on a possibilité d'aller paramétrer, donc d'aller vérifier si le firmware, donc là, il est à jour. Donc, il faut bien le mettre à jour pour avoir les dernières fonctionnalités, comme j'ai pu faire sur les 75T, parce que justement, ils ont ajouté pas mal de nouveautés dernièrement. Et aussi également, ça permet de passer en français, parce que d'origine, elles ne sont pas en français, donc il faut aller paramétrer la langue et remettre à jour le firmware. Au moment où ça le demande, il faut remettre finalement les deux dans la boîte, refermer, et on a le voyant qui clignote, et ils se mettent à jour. Voilà. Donc, on a les paramètres, comme par exemple l'expérience audio, pour si vous voulu tirer audio ou pas, si on les retire. L'avantage, voilà, c'est ça, c'est que si on retire les écouteurs de l'oreille, ça interrompt directement la musique, mais on n'est pas obligé. Voilà. Expérience d'appel. Voilà, c'est vraiment complet, hein. Je vous dis, je ne donnerai pas la marque des autres que j'ai eu où l'application était ridicule. Là, on a vraiment beaucoup de configurations possibles. La configuration du temps du mode veille, l'information casque, guise vocale, etc. Donc on peut aussi utiliser les assistants vocaux comme Alexa ou Google Home par exemple, il n'y a pas de souci. Voilà. Retrouver, ça faut activer comment ça s'appelle, la géolocalisation pour le dernier endroit où ils étaient, ça reste enregistré. Voilà, puis ça c'est l'enregistrement sur le site du constructeur. Bon. L'avantage vraiment, je vous dis déjà l'égaliseur, moi j'ai trouvé ça pas mal parce que par défaut je trouvais que ça manquait un peu de base, donc j'en ai rajouté, puis j'ai rajouté un petit peu d'aigu aussi. Bon là c'est personnel évidemment, hein, chacun trouve ce qui aura de mieux pour lui. Il y a déjà des pré-réglages, neutre, plus de basse, fluide, etc. Et on peut même envoyer un bruit de fond, un bruit blanc, hein, bruit rose, bruit blanc pour les tests, bruit de ventilateur, cascade. Enfin bon, ça c'est plus gadget, mais voilà. Hop. Donc par rapport au modèle 75T, donc déjà, modèle 75T, la boîte est bien plus grande, mais ça c'est pas une finalité en soi, ça ne change rien, hein. C'est vrai que la boîte des 85 est bien plus petite, mais finalement on a accès exactement à la même chose. Les petites différences, c'est que sur le 75T, c'est du 6 mm, et alors que sur les 85T, on est à 12 mm. La taille des écouteurs. En fait, là on le voit bien ici, c'est marqué 12. Sur la 75, c'est pas marqué, mais je vous le dis, c'est du 6.
Voilà. L'autonomie des 75T, on était à 7h30 à peu près, jusqu'à 28h avec la base, parce que la base, l'avantage c'est qu'il y a une batterie intégrée. On descend un petit peu, hein, avec les 85T, on descend à 5,5, c'est normal, et puis 25, c'est normal parce qu'ils sont plus gros, hein, finalement. Donc sur les 85, il y a 6 micros extérieurs, donc justement pour pouvoir couper les bruits de fond autour, ça capte un peu mieux que sur le 75T, il n'y en avait que 4. Mais honnêtement, pour avoir utilisé les 75T depuis plusieurs mois, ça fonctionne vraiment très très bien. La réduction du bruit extérieur, comme on passe à côté de marteau-piqueur, etc. Bon, si c'est bien activé, ça retire pas tout, mais c'est assez efficace. Je dis marteau-piqueur, ça peut être de la musique autour, une télé ou n'importe quoi, hein, ou quelqu'un qui parle. Autre différence en faveur des 75T, c'est qu'ils étaient waterproof, hein, même avec la sueur et tout ça, ça résiste très bien. Ce n'est pas le cas des 85T. Hein, donc l'un dans l'autre, faut pas dire que les 75T sont moins bons, les 85, c'est vrai que les 85 sont un peu plus chers. Bon, ils ont déjà plus de micros et puis la taille des membranes sont plus importantes, mais ils ont chacun leur avantage. Si vous faites plutôt du sport, ça sera plutôt ce modèle-là. Hein, mais sinon, pour la qualité du son, ça sera plutôt les 85T. Si on regarde l'un à côté de l'autre, ça c'est un 75, ça c'est un 85. Il y a peu de différence. Hein. Évidemment, le 85, on voit bien qu'il est plus gros. Voilà. Ils sont fournis avec plusieurs caoutchoucs séparés, hein, pour pouvoir avoir plusieurs tailles différentes, pour s'adapter à l'oreille correctement. Sur les 75, je reprochais qu'on ne voyait pas l'endroit où c'était marqué côté gauche, côté droit. C'est vrai que c'était difficile à repérer. Sur les 85, l'avantage, c'est que c'est marqué clairement. Vous voyez, là on voit bien le L. Voilà, L pour côté gauche et R pour côté droit. Alors qu'ici, c'est marqué, voyez, on le voit, là c'est le R, mais il faut vraiment regarder très très proche. Là avec le téléphone en filmant, je le vois, à l'œil nu tout à l'heure, je ne le voyais pas. Pour le reste, le principe reste le même entre les deux modèles. Hein. Il suffisait de mettre dans la boîte, c'est aimanté directement. Hop, voilà. C'est vraiment très bien fait. Juste à laisser. Hop, ça clignote. Donc là, il s'est déconnecté directement. Et donc les 85T, c'est exactement le même principe. Il y a juste à mettre dans la boîte. Et j'ai même pas besoin de forcer. Hein. Ça y va tout seul. Hop. Voilà. Et là, pareil, ça s'est déconnecté sur l'iPad. Je referme, il passe en mode charge. Là, le voyant est sur le devant, alors que sur les 85T, le voyant, il est à l'arrière à côté de la prise USB-C. Donc les deux là, d'ailleurs, c'est aussi une charge USB-C. Hein, donc l'avantage, c'est que c'est c'est technologie récente. On trouve des câbles USB-C un peu partout maintenant. Hein, c'est ça qui est pas mal, hein, surtout les derniers smartphones. Le 75T était avec une boîte de rangement qui n'était pas QI, donc c'était obligatoirement une charge comme ça. Il fallait acheter éventuellement une boîte séparément pour une charge sans fil. Alors l'avantage du modèle 85T, moi je trouve ça vraiment pas mal. Bon, faut avoir un chargeur adéquat évidemment. Et ça c'est un chargeur QI, donc on met le téléphone ici et on peut mettre ici, voilà. Vous voyez, là c'est basculé en mode charge, voilà. Et là il est passé en charge. Donc on charge la boîte qui elle charge les écouteurs. Hein, pour vous prouver, je vais poser le téléphone dessus. Voilà. Voilà. Là, le téléphone a basculé en mode charge. Mais c'est bon, c'est un chargeur QI, triple QI. C'est-à-dire qu'on peut charger un téléphone, on peut charger des oreillettes, et puis là, il y a même un support pour charger une montre. Donc, c'est un chargeur qui est dédié pour Samsung, mais il existe le même chargeur d'ailleurs de cette marque-là pour charger des AirPods de chez Apple. Donc là, je viens de les retirer de la boîte, et ça s'est reconnecté directement. J'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs, le peu que j'ai laissé, là, ça monte à 86% au niveau de la boîte de chargement. Donc, je vais envoyer un son dessus. Donc là, j'ai envoyé une musique, hein, sur Deezer, Spotify ou Apple Music, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, je sais pas si on va entendre sur le téléphone. Voilà. Alors évidemment, c'est difficile avec le téléphone de faire directement transmettre les bruits. Donc normalement, là, j'ai réappuyé sur play parce que dès qu'on les retire de l'oreille, ça s'interrompt. Mais, hop. Voilà. Et donc là, en possibilité, vous voyez, de régler directement les basses, les aigus, comme ça.
Voilà. Ça fonctionne vraiment très bien. Voilà. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, Jabra est très présent dans le domaine professionnel au niveau des micro-casques de téléphonie pour les centres d'appel, par exemple. C'est une marque connue et fiable. Moi, j'en ai utilisé pas mal dans l'entreprise où je travaillais avant. On n'a jamais eu aucun souci avec ce type de produit. C'est vrai que bon, le prix peut paraître cher, mais la qualité est vraiment au rendez-vous. Si j'avais une préférence entre les 75T et les 85T, je dirais que les 85T ont quand même un son plus puissant, enfin les basses plus prononcées, parce que sur les autres j'avais dû pousser un petit peu plus les basses, hein, sur les autres, sur celle-ci là, voilà. J'avais dû les pousser un petit peu plus, mais c'est ce qui est par un peu normal d'ailleurs. Donc j'aurais une préférence pour celle-ci, parce que les basses sont plus poussées, et puis les aigus un peu plus cristallins. Mais franchement, il n'y a pas grande différence. Les 75T tiennent mieux dans les oreilles parce que sont un peu plus petites, que les 85T sont un peu plus... Faut pas courir avec, voilà, c'est pas vraiment fait pour ça. Donc l'un dans l'autre, de toute façon, les deux sont valables et ont leur utilisation. Hein, si c'est pour des lieux où on doit vraiment courir partout, bouger avec ou qu'il y ait de l'humidité, ça sera plutôt les 75T. Et pour la qualité du son, au final, ça sera quand même les 85T que je prendrai. Mais de toute façon, que ça soit l'un ou l'autre, c'est pas une erreur de prendre que ce soit les 75T ou les 85T. Voilà, on les remet dans la petite boîte. J'ai vraiment été étonné de la qualité sonore et puis surtout le fait de retirer les bruits extérieurs, c'est quand même assez efficace. Bon, faut pas oublier que ce sont des micros, hein, c'est pas des micros écouteurs, c'est pas un casque sur les oreilles fermées, voilà. Donc pour ce que ça retire plutôt pas mal les bruits. C'est assez efficace comme technologie. Jabra là, ils nous ont sorti un excellent produit. Voilà, bah, je pense que j'ai fait un peu le tour. S'il y a un petit truc, c'est que les 85T sont plus rapides à charger. C'est tout le T2 du Bluetooth 5 au niveau de la technologie. La portée sera la même. Il y aura pas de différence là-dessus. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aidera dans votre choix. Et puis, si votre achat penche sur l'achat justement de ces écouteurs, je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà.